retrouve pour cette 14e émission. J'espère que celle présentée avec ma copine Maud la semaine dernière vous a plu. Nous allons tenter de faire aussi bien, sinon mieux, pour vous ressaisir de bons titres. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillerons tout d'abord Maëva, avec un plat du jour nommé Charlie Berthet. Ensuite, Margot nous rejoindra avec Une frontière, un réchauffé de Patrick Favaro. Et enfin, nous retrouverons Prudence avec son florilège d'albums composé de 3 titres. Hello Maëva, quel roman as-tu choisi de nous chroniquer aujourd'hui? Salut à tous, on se retrouve enfin pour ma nouvelle chronique que je suis ravie de vous faire partager. J'ai découvert le roman jeunesse Je suis Charlie Berthet de Arthur Ténor. C'est un super roman édité par Scrineo. Peux-tu le résumer pour nos croque-lecteurs? Choqué des attentats du 7 janvier 2015, Thomas, en classe de 3e, prend la décision de créer un journal satirique avec 2 de ses proches amis et camarades de classe, Sarah qui sera journaliste et correctrice et Slimane, un dessinateur très talentueux. Lorsqu'ils en parlent à leur classe pendant un cours de français, les réactions sont plutôt mitigées. Ils ont décidé de vendre leur journal pour 1 euro. Maxime a décidé de rejoindre la rédaction pour gérer la vente du journal. Durant leur première conférence de rédaction, ils décident de traiter de la liberté d'expression dans le premier numéro. Le jeudi matin, ils commencent à vendre leur journal avec un succès mitigé. À la récréation, la principale, Madame Lacheral, les convoque dans son bureau. Craignant le pire, notamment pour un dessin la représentant, ils sont surpris de voir qu'elle se montre intéressée par leur création. Elle leur achète un numéro, mais leur demande de vendre leur journal en dehors du collège pour ne choquer personne. En sortant, Tom décide d'aller donner un numéro à Joey, un gros bras de la classe. Celui-ci est toujours accompagné de 3 autres caïds du collège, Kevin, Loris et Yann. Il ne supporte pas ce journal d'intello. Avec le temps, le journal est de plus en plus apprécié et acheté. Il devient le débat principal du collège. Entre le groupe de 4 garçons qui se sentent visés par les caricatures et les points de vue exprimés dans le journal et des ultra-religieux qui viennent se plaindre que ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler, certaines personnes demandent aux Charlie Berthet d'arrêter la publication. Mais ces derniers continuent tout de même leur journal et cela risque de mettre leur vie en danger. Puis-je te demander ton avis sur ce livre? J'ai adoré le roman Tranche de vie Je suis Charlie Berthet, écrit par Arthur Ténor en 2016, qui aborde des sujets liés à l'actualité. La couverture m'a beaucoup plu, qui nous baigne directement dans l'ambiance et le contexte du roman grâce à son dessin caricatural. Tout d'abord, le genre tranche de vie m'a étonnement plu. L'auteur a su nous parler d'un sujet d'actualité qui reste facile à comprendre de façon assez humoristique. En effet, il nous parle de la réaction d'adolescents face aux attentats du 7 janvier 2015. Ce jour-là, l'équipe du célèbre journal satirique Charlie Hebdo a été la cible de terroristes. À travers ce livre, l'auteur défend la liberté d'expression, un droit essentiel de la démocratie. Ensuite, j'ai vraiment apprécié le groupe des Charlie Berthet, composé de Sarah, Thomas, Slimane et Maxime. Grâce à leurs 4 caractères, le groupe se complète à la perfection. Sarah essaie toujours de voir le bon côté des choses, c'est donc une fille très optimiste qui ne baisse jamais les bras quoi qu'il arrive. C'est grâce à cette adolescente que les garçons sont motivés à préserver leur journal. Thomas est le rédacteur en chef du journal. Il est déterminé à défendre la liberté d'expression et de création. Il se montre très protecteur. En effet, après que Maxime a été menacé par le groupe des 4, il essaye au maximum de protéger sa bande d'amis et de collaborateurs. Slimane, le dessinateur, veut toujours rigoler. Sa joie de vivre habituelle aide les autres à garder le moral, même dans les pires moments. Et enfin, Maxime est très avenant, mais aussi assez froussard. Dès que les garçons s'en sont prêts à lui, il a décidé de s'éclipser du groupe d'adolescents, créateur du journal satirique Charlie Berthet. Les 4 adolescents, soudés plus que jamais, ne reculent devant rien et continuent d'avancer malgré les critiques et l'interdiction de la vente de leur journal dans l'enceinte du collège. Pour conclure, j'ai dévoré le roman Je suis Charlie Berthet pour son genre tranche de vie qui parle d'un sujet d'actualité et pour ce groupe de 4 adolescents qui ont chacun leur caractère bien à eux. Il s'agit sans aucun doute d'un titre essentiel pour 2016. Coucou Margot, on te retrouve aujourd'hui avec Une frontière. Présente-le nous. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le roman Une frontière, rédigé par Patrice Favaro et édité par Le Muscadier. Patrice Favaro a écrit de nombreux romans comme Du sable entre tes doigts ou, dernièrement, Empreinte digitale, une série de nouvelles chez Thierry Magnier dont nous vous parlerons bientôt.
Une première version de ce roman a été publiée aux éditions Syros en 2004 sous le titre Une cirouche poussière. Que raconte ce roman? Deux jeunes garçons, prénommés Saad et Nor, sont les meilleurs amis du monde. Rien ne semble pouvoir les séparer. Les deux garçons ont grandi ensemble, ils font tout ensemble, ils sont comme deux frères. Ce jour-là, ils se rendent à l'école qui se trouve à quelques heures de marche du village. Dans la cour, ils assistent à la levée du drapeau de leur pays, le Souriastan, et écoutent religieusement l'hymne national. Ils apprennent de la bouche du maître que l'état de vigilance a été décrété. En effet, le Souriastan risque de rentrer en guerre contre son voisin, le Chandrastan. Alors qu'ils rentrent chez eux, sur la route stratégique numéro 9, les deux garçons croisent un camion qui se rend au poste frontière. Ce sont des soldats, des partisans du président menés par Kargil. Ils acceptent leur proposition de les emmener. En sortant du camion, ils découvrent que Kargil boite à cause d'une déformation de la hanche. Celui-ci distribue des cartons aux soldats présents pour remonter le moral des troupes. Ils se rendent sur un promontoire pour observer les soldats du camp ennemi. De retour au village, Nor se rend dans un petit vallon où il est rejoint par Ada, la sœur de Saad. Il lui apprend à lire et à écrire car elle ne peut pas se rendre à l'école comme les filles du village. Elle lui explique que son frère lui a déconseillé de rester seul avec Nor. L'amitié des deux garçons va-t-elle résister à tous ces événements? Nor pourra-t-il continuer à voir celle qu'il aime? Quel impact la guerre va-t-elle avoir sur leur vie et leur avenir? Et comment l'as-tu trouvé? J'ai vraiment beaucoup aimé le roman de Patrice Favaro, Une frontière. Ce livre est tout à fait passionnant. Tout d'abord, j'ai bien aimé le genre de ce roman. L'auteur réussit à mélanger des aspects historiques avec des événements du quotidien. En effet, si les lieux et notamment les pays sont inventés et qui n'existent donc pas, il nous faut sans arrêt penser à des lieux ou centres de l'actualité, des pays qui sont en guerre pour des raisons obscures. De plus, les questions de religion qui sous-tendent ces conflits sont aussi bien présentes. Ainsi, des gens qui ont toujours vécu ensemble finissent par se combattre alors que rien ne les avait séparés auparavant. Une frontière appartient au roman d'actualité. Je dois dire que le Muscadier a bien fait de rééditer ce titre qui prend tout son sens. Ensuite, ce roman m'a énormément plu car il évoque le thème de la guerre. Le lecteur ne découvre pas tant le conflit en lui-même, mais plutôt les conséquences qu'il a sur la population civile qui ne comprend pas ce qui se déroule. Ainsi, les villageois voient passer des troupes qui vont instaurer des règles. Kargil, comme représentant du président, applique les décisions de celui-ci. L'atmosphère devient pesante pour les villageois, chacun se fait des reproches qui expliquent la montée vers la dictature. Pour finir, j'ai beaucoup aimé l'amitié qui lie les deux garçons. Ils essaient de rester soudés quoi qu'il arrive malgré leurs différences, notamment de religion. Ils sont là l'un pour l'autre, dans les pires comme dans les meilleurs moments. On voit aussi cela lorsque Nor n'est pas bien parce que son ami de toujours, Saad, s'intéresse plus aux armes qu'à lui. Mais ce dernier va vite se reprendre et se rendre compte de l'importance qu'a Nor pour lui. En définitive, ce roman m'a beaucoup plu pour les sujets sensibles qu'il évoque comme la guerre. Les personnages de Saad et de Nor possèdent un caractère très fort qui leur permettra de s'affranchir des difficultés de la vie. Prudence, quel premier album vas-tu nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter un magnifique album édité chez Gauthier Languereau. Il s'agit de Yeti par Taïmar Cleton et Rebecca d'Outremer. L'héroïne, dont on ne connaît pas le nom, d'aussi souvent qu'elle s'en souvienne, s'est toujours demandé si le Yeti existait vraiment. Elle imagine parfois ce qu'elle pourrait lui dire si elle le rencontrait. Il vit à la montagne et son rêve serait d'aller voir si c'est vrai. Alors elle enfourche son vélo et décide d'y aller. Quelle est ton opinion sur celui-ci? La couverture représente l'histoire d'une bonne manière. L'héroïne cherche le Yeti qui est derrière elle constamment et l'aide. Premièrement, cet album est du genre fantastique. L'héroïne cherche le Yeti, animal tiré du bestiaire fantastique. Du moins, le Yeti est représenté plus ou moins comme un homme, néanmoins plus grand et plus poilu qu'un homme normal. Il agit comme un humain, prend les mêmes positions qu'un homme. Deuxièmement, l'histoire de cet album aborde le thème du voyage. L'héroïne passe du vélo au train, des montagnes à la forêt, du désert à la neige. Un bon nombre de pages de cet album n'ont aucun texte, seulement des illustrations qui nous font comprendre l'histoire et nous empêchent d'être focalisés sur le texte, mais aussi de profiter des décors majestueux. L'héroïne passe son temps à se poser des questions sur le Yeti, animal que tout le monde considère comme imaginaire. L'héroïne introvertie, elle ne s'inquiète pas vraiment du regard des autres et poursuit son rêve. Finalement, Yeti est un album cherchant à nous faire évader au rythme de passages incroyables à la recherche du Yeti. Comment se nomme ce deuxième album dont tu vas nous parler? Ensuite, voici Anya et Tigre Blanc, illustré par François Roca, écrit par Fred Bernard et publié aux éditions Albin Michel Jeunesse, un superbe album fantastique. Au pays du Grand Blanc, les enfants disparaissent mystérieusement. Aucune trace sur la neige qui est pourtant présente toute l'année. Les parents ont d'abord accusé les animaux qui communiquaient avec les hommes,
mais ils ne prétendaient ne rien savoir. Le roi et la reine, qui sont durs et sévères comme leurs ancêtres, qui ne laissent au peuple que de quoi survivre, ont aussi eu un fils lors de l'année des premières disparitions. Anya, petite fille séparée de son frère jumeau, a comme meilleur ami Tigre Blanc, un tigre qui la protège. Elle est farouche et n'a pas peur du danger. Elle saura se défendre si jamais un jour on cherche à l'enlever. Mais quand ce jour arrive, Anya est emmenée auprès de tous les autres enfants enfermés dans les sous-sols du château. Comment l'as-tu trouvée? Sur la couverture, nous pouvons observer Anya, l'héroïne, et son ami Tigre Blanc. La couverture représente Anya comme une grande reine puissante. Mais quand l'histoire commence, Anya n'est représentée que comme une petite fille courageuse, pas comme quelqu'un de puissant. En premier lieu, cet album se passe au pays du grand froid, où il neige toute l'année. Les couleurs utilisées, noires, bleues et blanches, nous aident beaucoup à nous plonger dans l'univers de cet album, avec la mise en avant des langages. En effet, hommes et animaux communiquent ensemble et cohabitent en harmonie. En second lieu, l'héroïne, Anya, est accompagnée d'un tigre, ce qui est plutôt rare pour un animal de prendre le rôle de personnage principal. Effectivement, Tigre Blanc va venir pour sauver Anya lors de la révolte des enfants enlevés. En conclusion, Anya et Tigre Blanc est un album vraiment fantastique, avec une histoire mythique et des images et des couleurs merveilleuses qui nous plongent dans cet univers glacé inquiétant. Quelle est l'histoire du dernier? Enfin, voici notre dernier album, Le Grand Match, illustré par Jean-François Martin et tout comme Anya et Tigre Blanc, écrit par Fred Bernard et publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ce soir-là, au stade, au lieu d'entamer l'habituel « Notre guide, notre terre, notre sang », l'équipe nationale, une main sur le cœur, clame « Vive le sport !» devant le guide. Le match gagné, le guide prévient l'équipe nationale. Il y aura une revanche. À cette revanche, l'équipe nationale devra perdre, sous peine de mort. Gagner et mourir, perdre et vivre. Quel est le bon choix? Pour finir, ce dernier album t'a-t-il plu? La couverture n'évoque pas du tout l'histoire. Effectivement, nous pouvons voir des joueurs s'affrontant au rugby, alors que l'histoire, même si elle référence au sport, évoque plutôt la dictature. Tout d'abord, cet album raconte une histoire crue où le sport n'est pas qu'un jeu mais une question de vie ou de mort. L'histoire est savamment mise en place car si quelqu'un n'aime pas le sport en général, il adhère quand même avec la vision des rugbyman contre la dictature. Ensuite, les personnages sont des joueurs de sport. Choix intéressant car il est plutôt rare de voir des sportifs comme héros d'album. Mais non seulement ce sont des sportifs, mais ils sont très courageux. En effet, ils combattent la dictature avec leurs armes, le sport, et non des fusils et d'autres engins dangereux. De plus, les joueurs vont tout faire pour gagner, même s'ils connaissent les représailles derrière ce geste aussi insignifiant, la mort. Aussi, la présence du guide et d'une dictature aussi rude rappelle les temps sombres de la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, cet album évoque la dictature qui se cache derrière le sport, comme un sujet traversant l'histoire pour promouvoir ses idées. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission de la semaine. Nous remercions tous nos chroniqueurs pour ce 14e numéro. Je vous laisse en compagnie de Maud. N'oubliez pas de partager votre avis sur Facebook et YouTube, sur les titres chroniqués, mais aussi sur vos formidables présentatrices. On se retrouve après les vacances pour toujours plus de livres. À bientôt! Mon cœur il bat à 100 à l'heure là. Oui, tu peux te décaler un petit peu. Ça bouge pas. Je vais mettre comme ça. Quel est ton... De quoi? Anya. Voilà. C'est du ball foot américain ou un truc comme ça? Pour finir, c'est d'une... Voilà. Hein? Ok. Mais aussi sur vos formidables présentatrices. Ah non, j'ai loupé là. Ah! Non. Mais je vois rien! Allez! Mais Maud, il y a ta tête! Nimuche. Heureusement que je suis là. Oh là là, quelle douleur! C'est marqué ça! Hein. Ils acceptent leur proposition de les accepter. Sont inventés et qui n'existent. Ah oui, moi. Mais Margot, c'est quelque chose. Ah non, je dis rien moi, déjà que j'en prends plein là. D'accord? C'est moi qui en prends le. Oh, ma bouffe.